Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la 5e chronique aujourd'hui du Chemin Vert sur Radio Plus. Et effectivement, aujourd'hui, je voulais vous partager donc mes sources d'inspiration qui m'ont permis d'évoluer d'abord personnellement vers un mode de vie plus durable et qui m'ont réellement inspiré en fait pour en faire mon métier avec l'atelier mobile Les Herbes Folles. Et je voulais commencer par un livre. C'est le premier livre vraiment qui m'a fait sauter le pas en fait. C'est Zéro déchet de Bea Johnson. Donc c'est le premier livre que j'ai lu sur le sujet il y a 3 ans. Bea Johnson en fait c'est une Française qui est installée aux États-Unis depuis un petit moment maintenant à San Francisco et qui est passée vraiment d'un mode de vie donc vous imaginez bien aux États-Unis où la surconsommation était vraiment de mise à un mode de vie zéro déchet. Donc la transition en fait pour Bea Johnson, elle s'est faite de manière très organisée et elle l'a vécu en fait en famille avec son mari et ses 2 enfants. Donc à travers son livre, Bea Johnson, elle nous démontre en fait qu'une famille est tout à fait capable de vivre en allant à l'essentiel, tout en gagnant même en qualité de vie. Elle partage beaucoup plus d'instants avec son mari et ses enfants, qui sont réellement impliqués aussi, et elle fait vraiment des économies. Elle a calculé donc avec son mari que chaque année, ils réduisaient donc 40% en fait de leurs dépenses sur leur budget annuel. Donc il y a eu un gain de 40% en fait. Alors après avoir fait l'état des lieux de chaque pièce dans la maison, elle nous pousse en fait à agir aussi dans des domaines aussi variés que les loisirs ou les vacances, avec toujours en fond 5 règles à appliquer. Et donc c'est 5 règles que j'ai aussi choisi d'appliquer dans mon quotidien. Et donc c'est les suivantes, c'est refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. En fait, c'est composer, il faut voir ça sous forme de pyramide, en fait. Et elle nous dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, en lisant son livre, qui est quand même très, très accessible, son récit de vie, en fait, fait écho finalement à nos vies aussi, à nos quotidiens. Et elle nous propose des recettes pour fabriquer ses produits ménagers, ses produits cosmétiques, très facile avec vraiment ce qu'on a dans la cuisine en fait. Et voilà, il y a vraiment des choses très fournies aussi. Elle a fait des recherches. Elle nous met en avant des études, enfin voilà, c'est vraiment assez complet et c'est un livre vraiment qui me motive à aller de l'avant. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer Bea Johnson qui est venue faire une tournée en France, c'était il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, à Villeneuve-d'Ascq en fait, à Saveurs et Saison, et j'ai pu donc échanger avec elle et voilà, voir une femme aussi qui allait vraiment de l'avant et qui a complètement changé sa vie en fait et qui en a fait son métier. Ça m'a donné confiance en moi et ça m'a dit toi aussi tu peux le faire en fait. Et je suis partie vraiment avec la banane et je me suis dit faut vraiment te lancer aussi. Deuxième source d'inspiration, c'est peut-être que vous l'avez déjà vu ce film, le film Demain, qui a été réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, donc qui est sorti en 2015 et qui est vraiment, je trouve, un souffle d'air frais, puisque quand on essaye de changer ses habitudes, on peut parfois être découragé face aux efforts à fournir et aux personnes qui ne vont pas forcément dans le même sens. Et en regardant Demain, en fait, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il faut faire, en fait, nous concentrer sur ce qui nous anime le plus, essayer de limiter les dégâts, en fait, qu'on impose à notre planète et agir en commun dans le même but. Donc j'ai découvert à travers ce film ou redécouvert des initiatives présentes dans le monde entier. Donc par exemple, on voit des habitants qui ont mis en place des fermes urbaines ou des systèmes de monnaie locale comme le sel en France. Et puis aussi des entreprises qui pratiquent une économie verte comme Pochéo. J'étais contente de les voir dans ce documentaire. C'est une entreprise qui est dans la région des Hauts-de-France, qui est spécialisée dans les enveloppes et qui a revu tout son modèle économique en fait pour produire des enveloppes de manière écologique. Et donc toute la société est vraiment engagée du directeur jusqu'aux salariés. Donc le film Demain dresse vraiment le portrait d'acteurs engagés et optimistes. Ça, c'est important, puisqu'on voit souvent des choses très négatives quand on parle du développement durable. Et là, ça fait du bien de voir des personnalités optimistes. Et vous pouvez, si vous avez envie de voir ce film,
le programmer chez vous, en fait, dans votre ville. Vous allez sur le site demainlefilm.com et vous pouvez donc contacter l'équipe et ensuite elle vous expliquera comment vous pouvez mettre en place une séance gratuite du coup chez vous dans une médiathèque ou avec un club ciné. À savoir qu'il y a également un deuxième opus en fait qui est sorti en fin d'année dernière, Après-demain, où cette fois-ci les réalisateurs sont partis de nouveau à travers le monde pour dresser l'état des lieux après la sortie du film Demain, puisque ils ont eu énormément de retours. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui se sont engagées et manifestées auprès d'eux et qui ont mis des actions en place locales. Et donc ça permet d'avoir un retour sur ce qui a été fait, sur ce qui a permis de germer, et montrer aussi parfois certaines limites dans certains projets. Mais malgré tout, l'effet motivant est toujours au rendez-vous. Et ce film, vous pouvez aussi le programmer donc dans votre commune. Après, regardez sur le site Demain le film, il y a déjà des séances programmées certainement autour de chez vous. Alors. Une troisième personnalité, là, cette fois-ci, qui m'a inspirée, c'est un sage, c'est Mathieu Ricard. Si vous connaissez pas encore Mathieu Ricard, je vous invite vraiment à lire ou à écouter ce personnage qui est en fait un moine bouddhiste, qui est auteur de nombreux livres, qui est traducteur, qui a notamment été l'interprète du Dalai Lama, donc c'est pas rien, et qui est aussi photographe. Donc un homme aux 1000 casquettes. Et moi, j'ai lu notamment son plaidoyer pour les animaux. Je me suis enrichie vraiment de ces mots, en fait, de ces recherches, de ces analyses, plutôt vraiment philosophiques, en fait, sur la souffrance vis-à-vis de tout être sensible. Et ce qui est bien chez Mathieu Ricard, c'est que vraiment, sans jugement, il nous invite à réfléchir à nos pensées et à nos actes, qui sont souvent issus de notre histoire et de notre culture, et de devenir vraiment bienveillant à l'égard de tous. Et Mathieu Ricard, lui, m'a beaucoup inspirée en fait à la fois dans ma quête de sens que je voulais donner à ma vie en fait, et aux valeurs que je voulais transmettre à travers mes ateliers. Donc dans cette idée justement de sensibilisation, mais toujours dans la bienveillance en fait, et en gardant en tête cette sensibilité aussi à la souffrance animale et puis à l'univers de la nature en général. Donc Mathieu Ricard, c'est vraiment un homme, comme je vous le disais, aux multiples casquettes. Je vous propose, moi, d'aller voir son site mathieuRicard.org où vous pouvez découvrir donc tous ses projets et vous émerveiller aussi de ses photos qui sont en ligne. Il réalise beaucoup de photographies, notamment en Himalaya, là où il réside la plupart du temps. Donc vous pouvez vraiment aller le découvrir son travail et lire ses livres. C'est vraiment très inspirant. Et je pense que moi, je n'ai pas assez d'une chronique, en fait, pour vous faire part de toutes mes sources d'inspiration, parce qu'il y en a tellement. Mais je vous propose, du coup, de réitérer l'exercice par la suite. Je vous parlerai également de coups de cœur que j'ai eu plus récemment, notamment des livres là que j'ai lus ou que je suis en train de lire, qui pourront, toujours dans cette logique de partage, vous aiguiller au mieux sur le chemin vert. Et je vous remercie pour votre écoute.